Bonsoir, frères et sœurs. Bonjour. Savez-vous que dans le monde qu'on vit, une des choses les plus populaires, soit dans les films, ou soit dans les romans, souvent c'est des histoires d'amour. Même dans le monde séculier, les histoires d'amour, c'est quelque chose qui passionne les gens, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Donc avant de commencer, je vais faire un petit quiz pour savoir si vous connaissez bien vos histoires d'amour. Si je vous préviens, j'ai écrit des histoires d'amour dans le monde, ce n'est pas toujours des histoires d'amour qui étaient vécues légalement. Je vais dire ça comme ça. Fait que je vais nommer un membre du couple, et puis vous devez me nommer l'autre membre. OK? Je commence. Roméo et Juliette. Ça, c'était facile, ça c'est le plus connu, c'est les plus classiques. OK? Cléopâtre. Non? Non, c'est pas César. Mais quelqu'un d'autre de plus que lui. Non? Ah! Marc Antony. C'était un des généraux qui se sont mariés, se sont suicidés ensemble, un peu comme Roméo et Juliette. Si je vous dis Lancelot, Guenièvre, oui, Lancelot et Guenièvre. Ça, c'est pour les Français dans la salle. Napoléon. C'est pas la réponse que j'ai. Pour Napoléon, j'avais Joséphine. Napoléon et Joséphine. Pour ceux qui aiment les histoires de l'Antiquité, je vous dis Paris. Ça rapporte l'histoire de Troie. Paris. Hélène, c'est ça. Si je vous dis, encore pour les Français, si je vous dis Pierre et Marie-Curie. C'était un couple qui était connu. Puis dans la Bible aussi, il y a des couples célèbres. Si je vous dis Abraham, Jacob, Ruth, Marie, Adam, je vois, je vous dis que je suis rassuré maintenant. J'ai commencé par l'histoire séculière et j'ai vu que si vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais quand je suis venu à la Bible, vous connaissez, fait que c'est normal. Maintenant, c'est une église, alors je vois que vous connaissez la Bible. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble un couple qui est un peu moins connu, un peu moins, comment dire, glamour. On va parler de Osée et de Gomère. Couvrons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père, on te remercie de l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir devant toi, Père, pour partager ta parole. Père, je prie en être avec tous ceux et celles qui, dans le monde, n'ont pas cette opportunité de se présenter en liberté pour étudier ta parole. Fais que les paroles qui sortent de ma bouche soient inspirées de toi, Père, et fais que ces paroles puissent nous fortifier. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre et pour mettre en pratique. Non, nous avons ton mérite, mais par notre écrit qui vit un seul des siècles. Amen. Tout d'abord, je vais faire un petit contexte historique. À l'époque de Osée, le royaume est déjà divisé en deux. Il y a le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, et il y a le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Fait qu'Osée, lui, va plus pratiquer, exercer son don de prophète pour le royaume d'Israël. Puis aussi à l'époque de Osée, on vit les derniers moments du peuple du royaume d'Israël.
Fait qu'Osée il était actif sous le roi Jéroboam II. Fait que lui était exercé depuis entre 785 à 745 avant Jésus. Puis on sait que la destruction de Samarie a eu lieu en 722 avant Jésus. Fait que à cette époque-là, pour préserver l'unité politique entre les 10 tribus qui faisaient partie du royaume du Nord, il y avait créé 2 sanctuaires. Un à Dan et l'autre à Bethel. Puis au sein de ce sanctuaire-là, il y avait des veaux d'or. Fait que le culte des veaux d'or était revenu. Puis aussi, au point de vue politique, dans l'espace de 24 ans, suite à la mort du roi Jéroboam, il y a eu 6 rois qui sont succédés. Mais ces 6 rois-là ne sont pas succédés de mort naturelle. C'est tous des coups d'État. Il y a 6 rois qui ont pris le trône par la force. Puis à cette époque-là, le culte de l'Éternel, même celui qu'on fait à Dieu, ceux qui le font encore, était corrompu par le culte de Baal. Fait que qu'est-ce qu'il faisait pour Baal? Il faisait aussi pour l'Éternel changer les noms et puis les choses du monde étaient rentrées dans l'Église. Aussi, il faut comprendre que le livre de Osée, c'est un livre qui est aussi prophétique. Il prophétise sur le peuple d'Israël, il prophétise sur qu'est-ce qui va leur arriver et comment ils vont pouvoir être restaurés. Mais aujourd'hui, je pense que je vais regarder avec vous. Je vais plus regarder l'analogie entre la vie familiale de Osée et la relation entre Dieu et son peuple. Fait qu'on peut lire dans Osée 1, verset 2. C'est écrit, première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vaut dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Au verset 3, on lit, alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm, elle devint enceinte et lui donna un fils. Fait Osée va aller marier Gomère. Fait que jusque-là, ok, c'est correct. Après ça, il va avoir un enfant. Là, le texte va dire, elle devint enceinte et lui donna un fils. On voit qu'il va dire, il lui donne. Il ne faut pas oublier qu'il y a un processus. C'est intéressant de savoir que le premier enfant est à Osée. Jusque-là, tout va bien, ils sont peut-être encore en ligne de miel, il n'y a pas de problème. Mais quand on lit le reste du texte, on va lire en verset 6, c'est écrit que Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. Fait que là, on voit qu'il n'y a pas de. Je vois qu'il y a devant moi, fait que je pense qu'en français, on a des déterminants possessifs. Il n'y a pas de lui, il n'y a pas de à lui. C'est-à-dire que cet enfant-là, il était père. Il est sûrement père. Fait que là, ça va avoir des problèmes. Fait que c'est un prophète en Israël, les gens regardent l'enfant, ils disent ils ne ressemblent pas vraiment à cet enfant-là. Fait que les gens peuvent commencer à parler, tout ça. Fait que c'est. Et là, ils disent ok. Il faut être honnête, il y a beaucoup d'hommes à ce point-là qui ont demandé le divorce. Et bibliquement parlant, il y a eu le droit de demander le divorce. Parce qu'il y a eu adultère, il y a eu même un fruit de l'adultère, il a pu partir. Mais c'est pas ça que Osée va faire. Osée va rester. Puis il va avoir un autre enfant. Et qu'est-ce qui arrive encore? La même chose. L'enfant n'est pas à lui. Fait que ça va donc de pire en pire. Fait que maintenant, elle a 2 enfants, puis il n'y a aucun. Il y a 3 enfants, il y a un enfant qui est à lui et les 2 autres ne sont pas à lui. Elle est retournée dans l'adultère.
Fait que pendant qu'elle est encore avec Osée, qu'elle est encore dans sa maison, elle va aussi ailleurs. Fait qu'elle est à la fois chez Osée et à la fois ailleurs. Mais à un certain moment, Gomer va dire, au lieu de faire un pas à l'intérieur, un pas à l'extérieur, elle va mettre ses 2 pieds à l'extérieur. Elle va partir. Elle va aller vivre chez ses amants. Parce qu'elle va quitter, parce que souvent elle pense trouver une situation qui est meilleure. Puis normalement, quand on quitte une situation, c'est qu'on pense avoir trouvé mieux. C'est que si on quitte un travail, normalement, ça peut qu'on pense trouver un meilleur travail ailleurs, avec une meilleure situation ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens ici qui quittent leur travail pour prendre pire? Je vois dans main de ceux qui quittent leur travail pour prendre pire. Personne. Même chose quand on déménage. Si on change de maison, on change de ville, c'est à cause qu'on a trouvé une opportunité, on a trouvé une occasion de nous améliorer, de nous avancer. Fait que si Gomer a quitté, c'est à cause qu'elle juge qu'elle va être mieux ailleurs. Sinon, elle serait restée où elle est. On peut lire Osée 2, verset 7. Dans la version que j'ai, c'est que leur mère s'est prostituée, celle qu'ils a conçue s'est déshonorée, qu'elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Fait que Gomer est convaincu qu'elle a une vie meilleure avec ses amants. Puis Gomer croit que c'est ses amants qui lui donnent ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en... Moi, j'aime l'Antiquité. Fait que je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en l'an 73 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça, qui connaît l'histoire, qui peut me dire, en l'an 73 avant Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose? Ah, ok, mais aussi, c'est la 3e guerre servile avec Spartacus. Fait qu'il y a eu une révolte d'esclaves qui était menée par Spartacus, qui était un gladiateur. Fait que du côté romain, pour supprimer la révolte, on a demandé à Crassus de mener la charge. Fait que Crassus va combattre les esclaves, va combattre les gladiateurs qui sont révoltés. Puis il y a un petit peu de difficulté. Fait qu'est-ce que le Sénat va faire? Le Sénat va demander à 2 autres généraux d'aller l'aider. Il va demander au général Pompéi, un autre général que j'ai oublié le nom. Fait que Crassus, qui lui, il voit qu'il dit, si les autres généraux arrivent, c'est pas moi qui va voir la récompense. C'est pas moi qui va voir la reconnaissance, qui va voir la gloire. Fait qu'il s'est dit, il s'est dépêché. Il dit, je vais les attaquer avant que Pompée arrive, qu'il y avait une nouvelle que Pompée arrivait. Fait Crassus va faire une dernière bataille et va la gagner. Mais à sa malchance, Pompée va arriver juste après, et puis Pompéi, c'est lui qui va exterminer les derniers esclaves. Fait que qu'est-ce que Pompée va faire? Pompée va dire, c'est moi qui a supprimé la révolte. Et le Sénat va donner la reconnaissance à Pompée. Puis ce froid, à cause de ça, à cause que Crassus n'a pas eu la reconnaissance qu'il croyait avoir, qu'il voulait avoir, à cause qu'en fait c'était lui qui avait fait le travail, ça créait une certaine animosité entre les deux. Même si par la suite ils ont créé le triumvirat, c'est une situation qui était instable à cause qu'il y avait de la jalousie, à cause que Pompée, Crassus a pas eu sa reconnaissance, et même par la suite, Crassus a même demandé au Sénat qu'on lui donne son dû. Fait je pense qu'il n'y a personne ici qui aime accomplir quelque chose
puis qu'on vient qu'on lui dise « Ah, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. » Hein, par exemple, juste un exemple, si le système de son est bien monté, tout va bien, que Marcel a passé du temps, et qu'il par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui vient, juste 5 minutes, on voit dire « Ah, on voit Ouides a fait ça. Ah, une chance que Ouides est là. C'est Ouides qui a monté le système de son. » Et puis lui, Marcel, il part avec son petit dur, et puis je pense qu'il n'y a personne qui aime ça. Même au travail, si vous faites quelque chose, c'est un de vos collègues qui prend la reconnaissance de votre travail, il n'y a personne qui va être d'accord. Fait que dans nos vies, est-ce qu'on donne toujours gloire ou la reconnaissance à celui qui le mérite? Est-ce que dans nos vies, ça arrive que des fois, on donne la reconnaissance de notre succès à nos talents? Est-ce qu'on donne la reconnaissance de nos succès à notre intelligence? Est-ce qu'on donne la reconnaissance de nos succès à la force de notre travail? Est-ce qu'on donne la reconnaissance à nos plaisirs? Est-ce qu'aussi on peut donner gloire au gouvernement, donner la reconnaissance au gouvernement? Parce que si on vit bien, c'est grâce au gouvernement qui est en place. Et pourquoi on fait ça? Si je retourne au cas de Gomère, pourquoi que Gomère allait vers ses amants et louangeait ses amants de lui donner qu'est-ce qu'il avait besoin? Un peu plus loin, c'est écrit, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Il a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Si Gomère ne savait pas que ses besoins étaient comblés par son mari, parce que évidemment ses amants ne lui disaient pas. Il faut s'imaginer la scène. Gomère est parti. Fait que non seulement Osée a eu arrêté en droit d'être divorcé pour adultère, pardon, mais en plus, Osée va continuer à surveiller Gomère. Puis il va s'assurer qu'elle manque de rien. Vous pouvez vous imaginer la peine que ça a chez Osée. Imaginez-vous son mari, là. Imaginez-vous que votre femme, votre mari s'en va, vous ont trompé, il y a des enfants ailleurs, vont vivre ailleurs, et puis vous, là, le soir quand vous rentrez, vous faites la nourriture, vous allez l'amener où est-ce que votre conjoint est parti. Si quelqu'un ferait ça, je vous dirais, en tant qu'humain, c'est de la folie. Il y a tout de même des limites. Mais Osée va continuer de faire. Puis quand il va amener, qu'est-ce que sa femme a besoin? L'huile et la nourriture. Ben, ses amants, eux, qui vont trouver ça en premier, vont aller voir. Gomère va dire, ah, c'est eux qui leur donnent ça. Fait Gomère est dans l'ignorance. Elle agit ainsi à cause qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Puis dans l'Église, c'est la même chose. C'est évident que Satan veut faire la même chose. Satan n'a pas intérêt à ce qu'on sache que celui qui nous donne vraiment ce que nous avons besoin, c'est Dieu. Puis on voit aussi que la situation de Gomère se dégrade. Elle va passer de homme en homme jusqu'à un certain moment, comme je viens de dire, que ceux qui vivent avec elle ne peuvent même pas prendre soin d'elle. Osée, quand je dis, voit ça, Osée va endurer ça. Les gens vont peut-être lui faire des remarques, mais Osée, quand même, va continuer. Jusqu'à un certain point que Osée va dire, OK, maintenant je vais arrêter de lui amener des choses pour voir s'il attend vraiment ses amants, on va voir ce qui va arriver. Donc il va arriver à un point que Gomère n'a plus rien, soit qu'elle devient endettée, ou on ne sait pas comment l'histoire le dit. Mais maintenant, au chapitre 3, on voit que Gomère, maintenant, est vendue comme prostituée.
Je vais lire pour vous le début du chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aime-le, aimant le mal, aimant-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres cieux et se délèguent des gâteaux des raisins consacrés. Je racheterai donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et que 450 kg d'or. Et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer, et ce sans te donner à aucun homme, et moi j'agirai de même. Donc malgré tout ça, malgré tout le mal que Gomer lui a fait, la tristesse que Gomer a pu lui amener, les tourments, il va l'acheter. Là, on va se dire, s'il va l'acheter, c'est pourquoi la revanche. C'est une esclave. Fait que s'il va l'acheter, il peut l'acheter en tant qu'esclave, puis maintenant, il va la faire souffrir. Il pourrait l'acheter pour donner un paquet de tâches à faire, et puis, je veux dire, ok, aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, c'est son esclave. Après, il y a tous les droits sur elle. Mais comment Osée va l'acheter? Non, il va la racheter pour l'établir dans la même condition qu'elle était au départ. Il va la racheter pour qu'elle redevienne sa femme. Qu'est-ce que Gomer a fait pour mériter ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'est-ce que Gomer a fait pour mériter ça? Rien. Il n'y a aucune action que Gomer a pu faire pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a aucune action que Gomer a pu faire pour mériter la patience de Dieu. Il n'y a aucune action que Gomer a pu faire pour mériter son pardon. Chers frères et sœurs, ce n'est pas nos actions qui font que Dieu nous aime. Dieu nous aime à cause qu'il est amour. Oui, c'est bien de donner sa vie. Oui, c'est bien de venir à l'église. Mais imaginez-vous que si vous vendez votre maison et donnez de l'argent à Dieu, Dieu ne va pas vous aimer plus qu'il vous aime déjà. Dieu ne va pas encore envoyer Jésus pour venir mourir pour vous. Il l'a fait une fois à cause que vous aimez. Ce n'est pas ce que vous allez faire qui va augmenter l'amour que Dieu a pour vous. Dieu vous aime malgré tout. Par l'expérience que Gomer et de Osée, par l'expérience que Osée a vécue avec Gomer, Dieu a voulu montrer au peuple israélien c'est comment il se sentait par rapport à eux. Il a voulu montrer à Israël que lui, c'était comme l'époux qui sont blessés quand il voit son épouse aller ailleurs. Dieu a voulu se montrer qu'il se sentait comme le mari qui se sentait rejeté, abandonné. Et que malgré tout, il est prêt à nous rejoindre. La plus grande amour de l'histoire, la plus grande histoire d'amour que l'histoire humaine a connue, c'est pas Roméo et Juliette. C'est l'histoire d'amour que Dieu a pour chacun de nous.